Cliché numéro 8. Alors comme toujours, on cherche un syndrome pleural. Donc on vérifie toujours les cul-de-sac à la recherche d'un épanchement pleural liquidien. Ici, le téléthorax est mal pénétré, donc il n'y a pas de comblement des cul-de-sac. Donc, puis on cherche une hyperclarté en bande pour éliminer un piano. Il n'y a pas ici d'hyperclarté en bande, donc pas de syndrome pleural. Maintenant, on passe au syndrome médiastinal. Alors, comme vous voyez ici, au niveau du médiastin moyen, on a une opacité qui est bilatérale. Alors, on commence par l'opacité du poumon droit. Alors, l'opacité du poumon droit. On va la décrire. Alors, suivie en bas. Alors, c'est une opacité qui est dense, homogène. La forme, elle est ovalaire. Son axe, il est vertical. Alors, sa limite interne, on va parler de sa limite interne. Alors, elle se confond avec le médiastin. Quant à la limite externe, elle est bilobée, ce qui évoque une adénopathie iliaire. Alors, qu'est-ce qu'on note aussi par ailleurs? On note un comblement de la fente aorto-pulmonaire par une opacité et aussi des micronodules dans le tiers inférieur du poumon. Les voici les micronodules. Donc ces micronodules évoquent, donc déjà d'abord on a un syndrome médiastinal. Voici le syndrome médiastinal. Et on a aussi un syndrome interstitiel. Donc ces micronodules au niveau du tiers inférieur, c'est ce qui évoque le syndrome interstitiel. Donc la combinaison du syndrome médiastinal avec le syndrome interstitiel, ça donne la sarcoïdose au stade numéro 2 seulement. Les autres stades, il n'y a pas de syndrome